52 quand même, guichets je différents. m'arrête sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il a dit un étudiant doit avoir les mêmes droits qu'un salarié. C'est ce qu'il a dit. C'était par rapport à la reprise en présentiel. Oui, non, Les mais salariés oui. qui sont en télétravail actuellement, Oui. on les a autorisés à revenir un jour par semaine parce que même sur des adultes qui travaillent, le Oui, mais confinement a un effet. Pourquoi ne pas instaurer ce que demandent beaucoup de personnes, à la fois politiques, un revenu de subsistance pendant la crise? Un revenu minimum de subsistance pour tous les étudiants. Pourquoi? Parce que c'est quand même un petit peu compliqué, je pense, de donner comme seule perspective à un jeune d'être financé au travers de ce type de revenus. Mais c'est pour vivre, c'est pour bourses, manger, c'est pour se loger. Mais les c'est bourses pour... sont faites pour ça. Oui, mais il n'y a pas que des boursiers dans ce pays. C'est pour ça que nous avons... Il y a combien d'étudiants? Il y a 2,7 millions d'étudiants. Combien de boursiers? 750 000. 750 000. Et il y a 2 millions d'étudiants qui sont pas tous en difficulté parce que certains parents peuvent subvenir à leurs besoins, mais d'autres non. Oui, mais c'est... D'autres non, Frédérique Vidal. C'est bien... Il y a une chose que je comprends pas. Vous allez Je vous en m'expliquer. prie. Majorité civique à 18 ans. On est bien d'accord. Majorité pénale à 18 ans. Pourquoi pas une majorité sociale à 18 ans? Pourquoi est-ce que dans ce pays, on ne peut pas admettre qu'un jeune de 18 à 25 ans touche le RSA ou je ne sais pas moi, un revenu équivalent? Parce que dans ce cas-là, vous remettez en cause, c'est ce que je vous disais, la façon dont sont pensées les aides sociales pour les jeunes. Elles sont pensées à un niveau familial, elles ne sont pas pensées à un niveau individuel. Mais pourquoi ne pas remettre en cause cela? Mais parce qu'en réalité, ça remet en cause énormément de choses. Ça remet en cause les demi-parts fiscales, ça remet en cause toutes les exonérations. La réflexion sera engagée sur ce point-là? Et c'est ça, regardez, une réforme structurelle, c'est mettre sur la table engagée toutes les hypothèses, et celle-là sera regardée aussi. Sera regardée aussi. Bien C'est-à-dire sûr. la possibilité de verser un genre de RSA jeune, pourquoi pas? Il faut qu'on regarde si individualiser l'aide aux jeunes, c'est quelque chose qui a du sens par rapport à ce que nous avons choisi comme modèle depuis des années en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, personnellement, je crois que c'est une bonne idée parce que je suis pour tout ce qui va aider à la prise d'autonomie. Maintenant, pour moi, la prise d'autonomie, ça passe aussi par ce que nous avons commencé à mettre en place, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir accès à des petits jobs dans les universités, quelques heures par semaine. Oui. L'engagement, reconnaître l'engagement des étudiants, reconnaître l'associatif. Donc, imaginons une indemnité en fonction de l'engagement de chaque étudiant. Pourquoi pas? C'est ce qu'on crée avec les emplois étudiants. Quand on dit aux étudiants, vous prenez soin des autres en résidence universitaire, alors et on il faut vous généraliser finance pour cela. On est en train de faire 22 000 emplois de ce type dans les établissements. C'est une modification profonde, c'est pas quelque chose qui va se faire là en quelques semaines, en quelques mois. Il faut qu'on pèse le pour et le contre. Donc si je comprends bien, si je résume bien, un RSA jeune est en réflexion. Il y avait l'aide globale d'autonomie. Et ça c'est très clair que ça fait partie des réflexions qui ont été menées dans ce cadre-là. On l'appelle pas RSA jeune, on l'appelle aide globale d'autonomie. Mais voilà, ces réflexions ont été entamées et il faut qu'on les poursuive. Et à un moment, il faudrait qu'il y ait un vrai choix de transformation structurelle ou pas. Bien sûr. On n'en est pas là parce que ce n'est pas un structure. Oui, mais Bruno Le Maire disait récemment, c'était ici même, à 18 ans, on veut un travail, pas une allocation. Mais c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça parce que... Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'une aide financière à 18 ans? Parfois. Moi, je crois qu'à 18 ans, on se construit. Et certains jeunes, pour eux, c'est très important de montrer qu'ils sont déjà dans la société, déjà utiles à la société. Vous savez, tous ces jeunes qui s'engagent en ce moment pour aider les autres, ils le font avec beaucoup de fierté. Et qu'on les rémunère pour cela, c'est tout à fait normal. Qu'on leur donne de l'argent comme s'ils étaient un peu miséreux, je ne suis pas sûre que pour tous, ce soit important.